de France. Éducation encore avec ce soir la nuit des écoles dans plus d'une vingtaine d'établissements à Toulouse. Et pour en parler avec nous, Laure Tarlier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc enseignante à l'école élémentaire Didier Dora, également représentante de la CGT Éducation. Alors dites-nous, qui est à l'origine de ces nuits de l'éducation et qui y participe ? Alors celle de ce soir a été décidée lors d'une assemblée générale de personnel enseignant lors de la dernière grève de février. Elle est soutenue par une majorité des syndicats enseignants et de fédérations de parents d'élèves comme la FCPE. Elle a lieu dans plusieurs écoles à Toulouse, mais aussi dans un collège, le collège de la Reinerie, qui lutte encore contre sa fermeture. Alors, c'est l'occasion d'échanger notamment sur les récentes réformes ou les prochaines réformes du gouvernement. On parle notamment du dédoublement des classes de CP, c'est en tout cas cette réforme qui a fait la une. Quelle est votre position et que va-t-il se dire ce soir à propos de ce projet ? Si je peux vous expliquer concrètement sur l'école dans laquelle je travaille, c'est une école qui a aujourd'hui 9 classes, qui en aura 10 l'année prochaine. On nous demande de faire 3 classes de CP à 12 élèves, 3 classes de CE1 à 12 élèves, donc 6 classes. Il nous reste 4 classes pour l'ensemble des élèves de CE2, CM1, CM2. Donc dans 3 ans, enfin, en faisant les projections par rapport aux 12 élèves qui vont monter, on aura 27 élèves par classe en CE2, CM1, CM2. Ce qui est beaucoup trop selon vous. Ce qui est beaucoup trop. On est pour la baisse des effectifs, c'est quelque chose qui pourrait être positif. Le fait qu'il n'y ait pas de moyens qui soient mis en place fait que du coup, les élèves vont avoir 2 années où ils auront effectivement un avantage, puis 3 années où ils vont se retrouver en difficulté. Des inconvénients. Exactement. Alors, autre problème, celui du remplacement des professeurs dans le premier et le second degré. Pourtant, l'Académie de Toulouse a obtenu 130 postes supplémentaires. Pour vous, c'est pas encore assez ? Mais c'est rien. 130 postes, ça représente absolument rien à l'échelle de l'augmentation démographique que connaît notre département, de la dette qu'il a en termes de postes. Ne serait-ce que dans le premier degré, les syndicats chiffrent entre 1000 et 1200 postes nécessaires pour vraiment avoir des qualités d'enseignement et donc d'apprentissage pour les élèves suffisantes. Donc vous voyez qu'avec 130, on est vraiment très très loin. Et les mesures des CP CE1 12 a pour conséquence de fermer des postes, notamment les enseignants surnuméraires que nous avions en éducation prioritaire, qui sont des enseignants en plus, et aussi les remplaçants. Ok. Laure Tarlier, merci. Et puis on vous souhaite une très bonne nuit des écoles.